C'est un nouvel épisode du feuilleton Brexit qui est censé s'achever le 29 mars. Mais après la proposition de la Première ministre aux députés britanniques, il pourrait bien se poursuivre au-delà de cette date limite. Le gouvernement présentera le 14 mars une motion pour répondre à la question suivante. Le Parlement souhaite-t-il une extension courte et limitée à l'article 50 ? Si la Chambre vote pour, on demandera que cette prolongation soit approuvée par l'Union européenne et nous présenterons la législation nécessaire pour changer la date du Brexit en fonction de cette extension. Theresa May compte procéder en 3 étapes. D'abord, elle soumettra au vote du Parlement une version modifiée de l'accord de divorce avec l'Union européenne qui avait été rejeté au mois de janvier dernier. En cas de rejet, elle demandera aux députés le 14 mars s'ils veulent sortir de l'Europe sans accord. S'il y a un nouveau refus, le gouvernement britannique proposera alors une motion pour reporter le Brexit. Un report qui n'irait pas au-delà du mois de juin. Pour le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, cette proposition permet à Theresa May de jouer inutilement la montre. Elle promet une courte extension, mais pourquoi faire ? Si le gouvernement veut une véritable renégociation, il devrait le faire à des conditions susceptibles de permettre une majorité au Parlement et soutenues par les entreprises et les syndicats, des conditions qui figurent dans l'amendement du Parti travailliste. De son côté, Bruxelles serait prêt à examiner ce report s'il était demandé. Une solution logique pour le président du Conseil européen Donald Tusk, alors qu'il n'y a pas de majorité au Parlement britannique pour voter l'accord de sortie négocié avec l'Union européenne.